Salut les machines, c'est Marvin pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se pencher sur quelque chose de très important pour réussir à être bien dans sa vie, réussir ses objectifs et améliorer son estime de soi. Donc là on est sur un décor un peu différent parce qu'il fait très chaud, j'étais obligé de me terrer dans le noir, donc forcément là, j'ai une lumière un peu, on va dire à l'ancienne, pour pouvoir éclairer. Le tableau est derrière moi, je sais pas si vous le verrez mais je vous remettrai tout en post-production si jamais on voit rien dans la vidéo. Donc, intitulé de la vidéo, comment aller mieux de manière instantanée, enfin en tout cas instantanée pour les premiers résultats, mais essayer de monter petit à petit la pente. Ça correspond par exemple à quand vous avez essayé de tenter un truc, vous avez raté vos objectifs, il faut se reconstruire, soit parce que vous avez une très mauvaise confiance en vous, une mauvaise estime de soi, ou parce que vous avez une très faible valeur de vous-même, vision de soi, enfin bon, ça correspond tout à l'estime de soi. Et post-rupture amoureuse aussi, quand on se fait larguer, c'est pas toujours facile de se dire qu'on a perdu l'amour de sa vie par exemple, et qu'on ressent tout un tas d'émotions ultra négatives qui nous mettent au fond. Et donc là je vais vous expliquer comment un petit peu ça fonctionne dans notre cerveau pour que vous puissiez changer votre méthode de pensée pour changer tout ce qu'il y a autour de vous. Parce qu'on remarque que le corps fonctionne, cœur, tête et tout ce qui est le système neuromusculaire, tout est aligné et s'il y en a un qui déconne, eh ben forcément rien ne va dans votre vie, y compris dans les circonstances extérieures du bonheur. C'est là où on dit putain j'ai vraiment pas de chance. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Alors, je vais vous proposer une piste de réflexion qui est le triangle neurobiochimique par Arash Zarimpour. Je ne sais pas si je le dis comme il faut parce qu'il a quand même un nom à vraiment se tuer. Mais bref, c'est un chiropracteur du coup qui a un petit peu analysé comment fonctionner avec des recherches scientifiques que je vous donnerai ensuite. D'ailleurs, il y aura des liens sur les vidéos où j'en parle. Et voilà ce qu'il en a pensé. Pour lui, c'est très simple. Hop là. Le système humain repose sur le cerveau conscient et inconscient. Et donc, on sait qu'il y a des pensées qui traversent tout ça. Ensuite, le système neuro-organique, parce qu'on sait que quand le cerveau va mal, les intestins vont mal. Donc il y a des carences en neurotransmetteurs, donc il y a des problèmes dans les émotions, la gestion des émotions, le comportement, l'anxiété. Et les deux, bien évidemment, sont en lien, c'est-à-dire que si vous avez une porosité intestinale, les inflammations, eh ben de suite, via le nerf vague et tout, la mitochondrie, etc., ça vient bousiller votre cerveau. On sait par exemple pour Alzheimer et Parkinson qu'on peut par exemple anticiper la maladie en faisant, en regardant ce qui se passe dans les intestins. Hein, parce que nous avons plus de 300 milliards de neurones dans les intestins. Mais aussi, les pensées peuvent venir dérégler la posture et donc tout ce qui est le système neuromusculaire parce que les muscles ont des émotions. N'oubliez pas, je le dis dans mon livre, toujours disponible sur Amazon, Le monde des paillettes, vivre à l'ère des réseaux sociaux. Et donc, qui dit posture désalignée dit problème au niveau des pensées, dit trouble de l'estime de soi. Et bien évidemment, si le système neuromusculaire n'est pas bon, le système neuro-organique aussi est problématique. C'est-à-dire que chaque chose interagit entre elles et s'il y a un pôle qui ne va pas, l'autre pôle sera défaillant. Donc, en gros, je vous donne un petit peu les conséquences. Une mauvaise posture, et je vous ramène à la vidéo que j'avais fait dans la vidéo d'Amy Cuddy, ou dans ma formation, ceux qui suivent mes formations, la formation Machine Express, qui est aujourd'hui disponible. Alors pour ceux qui avaient le site avant, elle sera de nouveau disponible quand le site sera prêt. Mais je vous avais dit que
une posture pouvait changer le résultat en termes de testostérone, donc en termes hormonal. Une posture de l'effroi diminue instantanément au bout de 2 minutes la confiance en soi, l'estime de soi, on ressent des émotions désagréables de peur, d'impuissance, et bien évidemment, baisse de la testostérone, de la confiance en soi, et donc on finit par avoir une mauvaise estime de soi, et les autres, par effet de halo, nous perçoivent comme faibles. Donc du coup, on reçoit plus facilement le harcèlement, les violences d'autrui, on se fait avoir par les autres. Au contraire, une posture ouverte avec l'apparition des pectoraux, etc., augmente la testostérone, mais de pas mal, hein, je crois que c'était une vingtaine de pourcents, et donc du coup, on finit par avoir une autre vision de soi, posture de conquérant, celle qui est dans le bien-être, et donc par conséquent, les autres aussi nous perçoivent différemment. Il faut absolument, quand vous êtes en mauvais état, d'aller voir un ostéopathe, un chiropracteur, un éthiopathe, enfin, une médecine manuelle qui permet de réaligner déjà, et pour éviter les rigidités musculaires, les troubles, les migraines, et toutes ces choses-là, pour que le corps soit de nouveau aligné, parce que quand vous avez des vertèbres un petit peu, alors déplacées, c'est pas le mot parce qu'elles ne se déplacent pas réellement, mais en gros que c'est un peu coincé et que vos mouvements sont limités, n'oubliez pas que par métaphysique, chaque coin qui est un petit peu coincé, entre guillemets, si j'ai mal au dos, c'est que en général, il y a un problème avec le dos. On peut dire que j'en ai plein le dos, j'en ai plein sur les épaules, c'est-à-dire qu'on en a trop fait, ou qu'on en a trop sur soi, enfin bref, les mots sont là justement pour désigner des mots. Voilà. Donc, système neuromusculaire, intéressant à débloquer. Évidemment, si vous ne faites pas de travail sur vous-même, ça va se rebloquer, signal du corps que ça ne va pas. Donc, système neuro-organique, c'est quoi? C'est les neurotransmetteurs, c'est les organes. Chaque organe, bien évidemment, a ressent des émotions. Les intestins, c'est le chagrin, c'est le passé, le poumon, c'est tristesse, impuissance, le foie, la frustration, la colère, les reins, la peur. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir une hygiène de vie, faire du sport, ne pas hyperventiler, manger équilibré et dormir suffisamment, limiter les réseaux sociaux qui sont destructeurs d'estime. Bon, ça, on n'a que très peu de pouvoir là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit travailler sur les pensées. Alors l'inconscient, c'est les habitudes qu'on a dans la vie. On peut essayer évidemment de sortir de sa zone de confort. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on essaye de changer ses pensées dans le conscient. Alors pourquoi c'est si difficile? Tout simplement parce que les hormones sont bien évidemment des informations sur notre corps. Et bien évidemment, quand on est en rupture amoureuse, qu'on est dans le mal, qu'on a peu d'estime de soi, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver quelque chose qui essaye de nous transcender et d'y mettre du sens, c'est ce qu'on appelle le déclic émotionnel. La dopamine, c'est un système de récompense et de motivation qui est naturel. Il faut réussir à stimuler cette dopamine. Bien évidemment, moi, quand je vous coach, je peux évidemment agir là-dessus via des compléments alimentaires et des plantes. Donc ça veut dire refaire tout ce qui est minéralisation, porosité intestinale, tout ce qui est plantes qui remettent les neurotransmetteurs classiquement. J'ai pas dit les antidépresseurs, hein, mais bien les plantes comme la rhodiole par exemple, les luthérocoques qui viennent stimuler, booster le corps de manière à vous donner de la motivation pour aller vers vos objectifs. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, les relations sociales et le sentiment d'appartenance augmentent la sérotonine qui est liée à la sécurité. Quand vous accomplissez une tâche, vous avez de la dopamine et la récompense. Quand vous faites du sport, vous avez des endorphines. Et par exemple, quand vous êtes amoureux, vous avez des sentiments passionnels, vous avez la phényléthylamine, c'est des amphétamines qui vous rendent complètement accro. Et quand, quand vous avez une rupture amoureuse, ça s'effondre et c'est pour ça que vous êtes dans le mal. Et donc pour aller mieux instantanément, on travaille sur les pensées, c'est-à-dire l'estime de soi. Ici, on travaille sur l'hygiène de vie. Ici, on travaille sur le sport, plus médecine douce, médecine manuelle. Si vous arrivez à avoir des pensées, c'est-à-dire être capable de méditer, être capable de pouvoir avoir des pensées positives, de pouvoir prendre une feuille, marquer ce que vous avez réussi dans votre passé et essayer de réapprendre à ressentir des émotions positives sur vous, vous allez changer votre système de pensée
Vous allez donc améliorer votre estime de vous-même, ce que j'enseigne dans ma formation Décrypteur C Élévation 90 jours pour augmenter son estime de soi. Ça va changer vos habitudes, donc votre inconscient. Plus l'hygiène de vie va vous permettre d'améliorer votre système neuro-organique. Plus le fait de réaligner votre corps, de refaire du sport et de vous remuscler. Vous avez la clé pour, en seulement une vingtaine de jours, voire 3 mois, vous refaire la vie de vos rêves et aller vers vos objectifs. Je vous apprends ça en coaching si ça vous a plu. N'hésitez pas de mettre un like, de vous abonner et bien évidemment, les coachings sont sur ma page Facebook pour l'instant en attendant que le site arrive. Quand le site sera là, vous pourrez bien évidemment prendre rendez-vous directement dessus. Sur ce, mon livre est toujours sur Amazon parce que ça j'en parle. Et bien sûr, si vous voulez refaire votre nutrition et améliorer vos performances sportives, je suis toujours là. Bien sûr, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.